hein, faut bien le dire. Votre vision des choses, l'art majeur et l'art mineur, Oui. pour ces notions qui, à la fois, on a l'impression qu'on les a dépassées, Oui, c'est ce que j'ai envie de vous dire. et qu'en même temps, à d'autres moments, on semble y retourner. Enfin, c'est un peu paradoxal, mais et vous, j'aurais aimé connaître votre point de vue, sans vous prendre pour votre sociologue, mais Non, uniquement. bah, ce qu'on admire d'objets d'art ou de réalisations d'art du passé, toutes ces choses-là ont déjà été tamisées par le temps. Et je me demande, enfin, encore une fois, je ne suis pas spécialement pour du Moyen-Âge, mais les sublimes cathédrales qu'on regarde aujourd'hui, l'art haut, au pied de ces cathédrales, il y avait les rappeurs de ce temps-là, il y avait des ménestrels, je ne sais pas quoi, il y avait à côté des enlumineurs dont on a gardé les joyaux, il y avait certainement des taggeurs sur écorce ou je ne sais pas quoi. Donc en fait, ce qui m'amuse, c'est que c'est vrai que ces notions, d'abord le concept de culture, de patrimoine, c'est des concepts relativement récents, hein, je dirais du 19e, et on essaye de plaquer sur ces concepts-là une dynamique en pensant que cette dynamique-là, elle est totalement contemporaine. Mais je pense que, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, je comprends. Hein, c'est de voir l'histoire par rapport à un prisme actuel qui est complètement décalage. Exactement. Voilà, donc autant l'opposition art populaire, ça a toujours existé. Et l'art populaire il y a toujours eu aussi nourriture. Hein. Donc dans peut-être un siècle, déjà on le voit déjà aujourd'hui, hein, le pape de la culture pop, il est érigé au même rang que les grands maîtres vous voyez, donc moi j'aime beaucoup la notion de mélange, j'allais dire de métissage, mais j'aime pas trop le mot. Je pense que tout se nourrit. Après, tout dépend ce qu'on en fait. Moi, franchement, quand j'écris un livre, un slogan sur le cul d'un bus, sur le derrière d'un bus, peut avoir autant d'importance qu'une phrase de Lautréamont. Non, mais c'est vrai. Moi, je me nourris je regarde beaucoup, j'adore regarder les t-shirts, les messages, les t-shirts à messages, les machins comme ça. Ça me nourrit autant, ou les messages publicitaires, ou les messages, les slogans des agences de voyage, un tas de trucs. Ça me nourrit autant que les textes, les grands textes, si je puis dire. Voilà, donc non, moi j'aurais tendance à essayer de ne pas opposer sans sacraliser pour autant ce qui se fait. Par exemple, sur le canal de l'Ourcq, quand je fais pas mal de bicyclettes, il y a plein de murs qui sont tagués. Il y a des choses sublimes. Qui sont vraiment l'expression d'un élan qu'on peut dire artistique, ou d'un élan de transcendance qui se passe par la révolte, tout ce que vous voulez. C'est magnifique. Beaucoup plus beau que des espèces de gribouillis des galeries de peinture du quartier. Bon, vous voyez, donc, j'ai envie de dire, après on verra ce que le temps fera de tout ça. Et d'ailleurs, d'après vous, vous pensez que parce que je vais faire un peu d'autocitation, mais avec Nikiru Jodorowsky, pensait qu'on ne regarderait pas grand-chose de notre époque. Il avait un regard plutôt négatif. Alors, je ne sais pas quel est le vôtre, c'est difficile de faire de l'anticipation. C'est difficile de faire de l'anticipation, mais je me suis posé la question fort récemment. J'étais justement, où est-ce que j'étais dans un lieu, parce que j'ai beaucoup voyagé ces temps-là, ces temps-ci, c'est pour ça que je suis un peu grippée. C'était un temple indien, bon, c'était près de Madurai, enfin bon, des gopurai, des trucs incroyables, et je me disais, mais nous, tiens, qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce que les archéologues des années 3000 déterreront voilà, qu'est-ce qu'on... je me posais cette question, puis ensuite je survolais Abu Dhabi pour la première fois. Jamais l'avion se pose comme ça sur l'aéroport d'Abu Dhabi, et c'est très très beau parce que vous avez ce grand désert.
Et puis soudain, je vois une sublime construction. C'était la tour de contrôle, en fait, qui était en train d'être construite, la nouvelle tour de contrôle. C'était magnifique. Et je me disais, tiens, bah voilà, dans 3000 ans, tout sera peut-être recouvert d'éboulis de sable, et puis il y aura cette tour comme ça qui agira. Non, moi je suis plus optimiste que Jodorowsky. Mais encore une fois, les notions pessimistes, optimistes... sont aussi un peu limitatives. C'est assez limité. Non, quand on pense que ce qui nous reste, par exemple, de l'Antiquité, c'est énorme, et en même temps, par rapport à... Replaçons-nous dans le monde antique, donc c'est presque rien à l'échelle du monde antique tel qu'il était en 80 après Jésus-Christ, par exemple. C'est 3 fois rien. Pourtant, ça nous semble énorme. Quand on visite, par exemple, Rome, ça nous semble énorme. Donc voilà. Non, les choses... moi, je crois pas trop, je vois pas trop une vision comme ça, un peu évolutive de l'histoire. Je pense plutôt... là, j'ai une vision plutôt hindoue, justement, hein, ou nietzschéenne. Éternel retour. Plutôt que quelque chose d'un peu plus spenglerien, si je puis dire, ou hegelien. D'un ligne. Voilà. Et alors, j'ai un dernier exercice qui est de vous citer des noms au hasard, enfin au hasard pour vous, oui. et vous réagissiez en quelques... Par un gloussement ou par tout ce que vous voulez. Par une grimace. Bon, allons-y. Alors, Orson Welles. Ouais. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, courageuse, mystérieuse, à caution, sujette à caution. Angelina Jolie. Angelina Jolie, alors avant qu'elle ne se mette dans la tête que devenir maman était le plus beau métier du monde, j'aimais beaucoup cette fille. D'ailleurs, je la cite dans un précédent roman, Singe, Lara Croft. Ouais, moi, elle me plaisait. Je trouvais, au-delà de la plastique, il y a cette énergie que j'aimais beaucoup. Donc j'aimais bien l'Angelina Jolie de Croft. Méliès. Méliès, alors Méliès, pour moi, c'est cette lune avec c'est comme ça, c'est côté totalement magique de mon enfance, c'est-à-dire cette enfance quand je croyais qu'il suffisait en effet de fermer la lumière de la chambre et de peindre sur du plaque de verre, et je faisais ça. Pour moi, Méliès, c'est vraiment le génie, c'est vraiment le génie enfantin allié au génie technique. J'aime beaucoup Méliès.